Bonjour, bienvenue dans l'émission Côté Court pour la 48e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous sommes les élèves de l'Obciné, l'option cinéma du lycée Léonard de Vinci, et aujourd'hui nous accueillons Simon Bonanni pour son film Tondeuse. Bonjour Simon Bonanni, Bonjour. bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Côté Court. Pour commencer, pourquoi avoir choisi la tondeuse comme élément principal de votre film ? Je vais vous décevoir un petit peu parce que c'est pas moi qui l'ai vraiment choisi. C'est mon co-scénariste Jérôme Boivin qui a eu l'idée du film. Une idée qu'on a ensuite travaillé tous les deux, quoi, mais qui m'a du coup beaucoup touché, à tel point que j'ai voulu réaliser le film, quoi. Est-ce que votre récit est inspiré d'un fait réel, d'une anecdote, ou est-ce que c'est une pure invention ? Non, c'est une pure invention. Après, j'aime à croire que ça s'inspire de nos vies à nous et des moments qu'on passe qui sont parfois pas faciles, où on se retrouve, y a rien qui marche, quoi. Et comment est-ce qu'on se sort de ces moments-là, quoi. Que représente la tondeuse pour le personnage principal ? Qu'est-ce qu'elle exprime ? Je pense que c'est un peu un échappatoire. Il y a un truc où il tombe dessus et on fait avec ce qu'on a à ce moment-là. Et je pense que ça aurait été autre chose, il aurait pris autre chose. Et jusqu'à en fait se rendre compte que ce qui est important, c'est plutôt la rencontre que l'objet, quoi. Enfin, que juste une forme de fascination où on se met à fond dans un truc, alors qu'en fait, le principal, il se joue ailleurs, quoi. Dans votre film, il y a tout un passage où le personnage il est très impliqué dans sa tonte et où il est filmé en contre-plongée. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce passage ? C'est quand il commence à tondre, là, avec la caméra sur la tondeuse. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Il fallait qu'on ait son visage et qu'il tonde. Il n'y avait pas 1000 options pour tourner cette scène. C'était soit on filmait, on le précédait avec un travelling sur l'herbe et c'était pas génial. Soit on mettait la caméra directement sur la tondeuse, donc on a fait tout un tondeuse kit, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'elle vibre un peu, la caméra. Et du coup, on le suit comme ça, et c'était pour avoir son expression quand il tombe, quoi. Donc c'était ça le but du plan, et même si ça tremble un peu, on a fait ça, quoi. Mais est-ce que symboliquement on peut montrer que c'est comme s'il était un héros ? Je crois que c'est pas vraiment un héros dans le film. Il est un peu loser, justement, mais il est un peu loser mignon, quoi. Enfin, gentil. Et du coup, le mettre en contre-plongée, il y a un côté surtout comique, je trouve. Il gère pour une fois à peu près quelque chose, quoi. Du coup, c'est lui qui est au-dessus. Il est pas toujours en train de se faire avoir par la vie, quoi. Les extérieurs que vous avez choisis créent une ambiance un peu lugubre, un peu bizarre. Quelle était votre intention derrière ces extérieurs ou les décors que vous avez choisis ? J'avais envie de trouver un décor qui fasse un peu à l'américaine, banlieue américaine, mais en France, quoi, dans le Nord. Et j'ai bien galéré pour retrouver les décors là, mais une fois que je les ai trouvés, j'étais très content, quoi. Et je trouve ça lugubre, mais en même temps, je trouve que la manière dont on a essayé de le filmer, ça l'embellit quand même un peu, quoi. Comment décririez-vous la relation entre le personnage principal et la fille ? Au départ, c'était dans les premières versions, c'était une rencontre un peu amoureuse, quoi. Enfin, il y avait un côté, lui s'est fait larguer et elle fait pas confiance au mec. Et à la fin, il y avait un truc qui se passait entre les deux, presque amoureux, quoi. En fait. Puis ça, on l'a très vite enlevé parce qu'on s'est aperçu que c'était pas le principal, en fait. Le principal, c'est juste de faire une rencontre avec un être humain, quoi. Et du coup, c'est deux humains qui sont paumés et qui se trouvent. Et je trouve que c'était, en tout cas, on a trouvé ça plus fort de pas faire ce truc classique de l'amour va sauver le monde à la fin du film, quoi.
Du coup, voilà, c'était juste peut-être une amitié, peut-être plus, peut-être qu'ils vont pas se revoir, on sait pas trop. À la fin, les deux personnages, ils se retrouvent justement devant la tondeuse qui brûle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la symbolique de ce passage ou est-ce qu'il n'y en a pas vraiment enfin... Bah, déjà, il a peint des flammes sur la tondeuse, quand même. Du coup, c'était flamme sur flamme. Il y avait un côté un peu fun. Et puis voilà, bah, c'est aussi comment on brûle, on se débarrasse de choses pour avancer dans la vie, quoi. Et c'est pour ça qu'il est d'accord pour brûler ça pour elle aussi, quoi. C'est un acte altruiste, finalement. Et puis un peu violent, quand même, parce que c'est des flammes, finalement, mais c'est beau. Voilà, c'était ça. Et d'un côté plus technique, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour tourner ce film? Ça s'est plutôt bien passé, le tournage. Il n'y a pas eu de mauvais temps, il n'y a pas eu d'accident. Il y a juste eu un problème, qui est le tag qu'il fait sur le mur, là, qu'il essaye d'enlever. On nous a dit que c'était de la peinture qui s'enlevait. Du coup, les voisins, ils étaient OK. En fait, ça s'est pas du tout enlevé. Du coup, on a dû repeindre toute la façade des voisins. Voilà, ça a coûté très cher. Et qu'est-ce que vous aimeriez que le spectateur retienne après avoir vu votre film? La douceur du film, quoi, en fait. J'ai essayé de faire un truc mignon et avec quand même des plans un petit peu barrés. Et j'espère que j'ai réussi à créer ce petit contraste là entre les deux qui va être retenu. Parce qu'en fait, on a tellement de films et tellement de courts-métrages que je sais pas ce qui fera que celui-ci sera retenu ou pas. Mais j'aimerais bien que les gens retiennent la douceur du film, quoi. Et pour finir, si le film devait se résumer en une phrase, laquelle serait-ce? Le gazon n'est pas toujours plus vert ailleurs. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Simon Bonani, pour cette interview. Merci beaucoup à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons sur LDV Média pour de nouvelles émissions du plateau Côté Court.